Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue sur Bikeli. On est ensemble en direct sur Bikeli, l'activateur de bonne humeur. Je suis Delali, fondatrice de Bikeli. Et nous allons passer un moment super ensemble. Nous allons passer un moment super ensemble. Je ne suis pas seule, je suis avec Emmanuel aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delali. Je suis super contente d'avoir Emmanuel avec moi. Comme on peut le voir, Emmanuel est avec nous aujourd'hui à visage couvert. On va vite comprendre pourquoi. C'est pour des raisons profondes de confidentialité. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est un thème assez difficile qui peut nous arriver finalement à presque tous à un moment donné dans notre vie. Et pour des raisons profondes, on est là ensemble. Emmanuel a un visage couvert et je veux vraiment te dire merci Emmanuel. Merci beaucoup parce que je suis vraiment touchée. Je sais que c'est courageux de ta part. Et on est ensemble et on dit bravo à Emmanuel. On l'a dit, le thème aujourd'hui, c'est du harcèlement à l'élévation. Est-ce que vous êtes prêts? Là, je regarde mon écran. Je vais voir, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut y aller? Vous me dites si tout le monde est là ou pas. On est en direct avec Bikeli, l'activateur de bonne humeur, pour un moment super ensemble. Dites-nous si vous êtes là. Faites un petit pouce en l'air. Si vous êtes prêts, si on peut y aller. On vous attend. Allô, allô. Un petit pouce en l'air, tout le monde est là? Tout le monde est prêt? C'est le rendez-vous de ceux qui décident de rayer le mot impossible de leur vocabulaire aujourd'hui. On va vous attendre encore un peu pour pouvoir vous accueillir tous. Super, super, super. En tout cas, vraiment merci pour ceux qui sont là en ce moment d'être connectés avec nous. On est honorés de votre présence. On vous souhaite la bienvenue sur Bikeli, l'activateur de bonne humeur. Salut Nathan, on est content que tu sois là. Bravo parce que tu prends le relais. Qui d'autre est là? On va pouvoir avancer. On va pouvoir avoir Emmanuel qui va nous dire les choses magnifiques et impressionnantes qu'il a vécues, comment il a pu passer d'une situation de harcèlement à une position d'élévation. En tout cas, je suis content que vous soyez tous là en ce moment. On va pouvoir commencer. Super, super. Alors, voilà ce que je vous propose. On va laisser Emmanuel, du coup, tout à l'heure, nous parler, nous raconter son histoire. Hein, Emmanuel, on va faire un peu comme ça, tu vas être libre de dire un peu les choses comme tu as envie de les dire, sans perdre le flux, en tout cas, de tes pensées. Et puis ensuite, on passera à un moment de temps-réponse. Et questions et réponses, d'accord? On va faire comme ça, les amis? Ok. Alors, Emmanuel, s'il te plaît, raconte-nous un peu ton histoire. Alors mon histoire est un peu comme celle de beaucoup de personnes. J'avais passé 4 ans dans une entreprise où tout se passait bien. J'avais des relations très cordiales
et professionnelle, de bonnes ententes avec ma hiérarchie et notamment ma N+1. Donc tout se passait à merveille. Et en 2015, du jour au lendemain, sans aucune explication, les relations sont devenues très difficiles et compliquées avec ma responsable qui était ma N+1. D'accord. Et en fait, du jour au lendemain, la communication est devenue très compliquée. De sa part, je recevais des reproches sur des choses pour lesquelles j'avais quand même des félicitations, des encouragements de sa part. D'accord. Et ce qui était apprécié, je me suis rendu compte que à partir de ce jour-là, ne l'était plus. Les félicitations se sont transformées en fait en reproches. Waouh. Donc il y avait finalement, au-delà d'une atmosphère assez difficile, il n'y avait pas tellement de communication carrément. Voilà, alors que ma responsable était quelqu'un de très ouverte. D'accord. Et qui n'hésitait pas à dire les choses quand elle n'allait pas bien. D'accord. Donc on avait quand même une bonne communication, mais à partir de ce moment, la communication était bloquée, elle ne disait plus rien. Et au-delà de ce moment où ça ne se passait pas très bien au niveau de la communication, est-ce qu'en plus il y avait des faits qui te démontraient que quelque part même ton travail n'était plus apprécié, ou bien c'était uniquement parce que pour un moment donné la responsable, parce que ça peut arriver, n'était pas vraiment dans son assiette, où il y avait finalement quelque chose qui te faisait douter même de l'appréciation qu'elle avait vis-à-vis de toi, Emmanuel. Dis-nous un peu. Oui, il y a eu deux situations qui m'ont très marquée. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait une présentation en plénière, devant beaucoup de monde. Et à la fin de la présentation, j'avais eu des félicitations de ma responsable et de ma hiérarchie, de mes directeurs, qui avaient trouvé la présentation très bien. Donc j'avais des éloges de leur part, y compris de la part de ma N+1. D'accord. Et donc à partir de ce moment, du jour au lendemain, donc, les félicitations que j'avais eues de sa part, les points sur lesquels elle était plutôt enthousiaste, sont devenus en fait des reproches, où elle me reprochait des choses de cette présentation, alors que pour elle, tout s'était bien passé. Alors donc, tout se passe bien au départ, mais est-ce que tu as des explications? Est-ce qu'on revient quand même sur des points concrets? Ou bien c'est du jour au lendemain, les mêmes points positifs deviennent tout simplement des points négatifs? Et c'est exactement ça. Je n'avais pas d'indication concrète qui pouvait me dire ce qui n'allait pas. Donc voilà, c'était l'atmosphère qui était très difficile, manque de communication. D'accord. Et de reproches non-stop. Donc on revient tout simplement sur un point, mais c'est un peu comme s'il y avait à la limite un peu de mauvaise foi, quoi. C'est-à-dire qu'on revient sur un point, le point il était bon au départ, on n'explique pas pourquoi, mais tout d'un coup le point il n'est pas bon du tout. Oui. D'accord, donc c'est ok. Donc voilà. Chamboulement, question d'un peu de déstabilisation derrière, d'accord. Exactement. Et le deuxième événement qui s'est passé aussi, c'est que moi, j'arrivais à la fin d'une mission, de ma mission, et une nouvelle mission était annoncée. Donc une mission qui correspondait à mon profil, à mes compétences, puisque c'était une mission assez stratégique. D'accord. Et ma responsable m'avait dit que cette mission me serait attribuée. Dans la mesure où c'était dans mes compétences. Et j'ai appris par la suite, sans en avoir été avertie de ma responsable, que cette mission a finalement été attribuée à un de mes collègues qui lui était déjà overbooké. Wow. Et qui n'avait surtout pas les compétences pour gérer les missions stratégiques sur lesquelles moi j'étais. D'accord, donc changement carrément de cap. Non seulement on apprécie plus tes présentations, les points positifs deviennent des points de reproche, mais en plus, les missions qui doivent être confiées sont confiées à des collègues. Exactement. Et sans explication toujours. Sans explication, sans en être averti. Et les initiatives que je pouvais prendre dans le cadre de mon travail, qui était très encouragé de ma responsable, ne l'était plus non plus. Donc tout était source de reproches. Donc même le quotidien finalement était jonché à chaque fois de conflits quelque part. Exactement.
Exactement. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que ça peut arriver parfois quand même d'avoir des conflits. Mais toi, par rapport à cette situation, comment tu vivais? Est-ce que tu vivais bien? Enfin, est-ce que tu tenais le coup quand même ou pas? C'était très difficile parce que j'allais au travail un peu l'angoisse au ventre. Je n'étais pas bien, j'étais très angoissée. J'allais au travail à reculons. D'accord. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, je fonctionnais par un cycle de 3 ans où je me rendais compte que tous les 3 ans, la même histoire se répétait. Je vivais des relations compliquées. Tout allait bien et du jour au lendemain, la relation devenait compliquée avec mes responsables. D'accord. Voilà, c'était les mêmes reproches, une histoire qui se répétait en fait. Et voilà. Donc là, au-delà de cette situation avec ce responsable-là, où pas d'explication, les points positifs au début deviennent des points négatifs, les missions qui doivent être confiées au départ sont confiées à d'autres, tu te rends compte en faisant la rétrospective qu'en réalité, ce sont des situations que tu vivais déjà, même avec d'autres responsables avant. Que j'avais vécu, oui. D'accord, que tu avais même vécu. Oui, parce que je me suis rendu compte que tous les 3 ans, en fait, je vivais la même chose, mais dès que la situation devenait un peu compliquée, je changeais de travail, je changeais de secteur. D'accord. Et pour moi, à l'époque, je le considérais comme une promotion, comme étant une personne ambitieuse, alors que tout simplement, j'ai cherché à fuir le conflit. D'accord. D'accord. Ça peut se comprendre en même temps quelque part. Il y a des moments où ça ne va pas bien. Oui. On se dit, compte tenu de la hiérarchie, pourquoi rester? Puisque de toute façon, là, on ne m'apprécie plus. Je préfère aller voir ailleurs. Tout à fait. Surtout que j'étais quand même consciente. Je me disais que j'étais consciente de mes compétences. Et je pouvais trouver facilement du travail. Donc, je pouvais changer facilement. J'avais toujours un nouveau poste qui m'attendait. Et je le vivais plutôt comme une promotion, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Quelqu'un qui était ambitieux et qui évoluait en fait. Qui refusait de se faire marcher sur les pieds. Exactement. Tout en évitant les conflits. Voilà. Donc pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue sur l'activateur de bonne humeur. On est ensemble, on est en live avec Bikeli. On le dit bien, on est en train de parler du thème du harcèlement à l'élévation. Emmanuel est avec nous aujourd'hui à visage couvert. Pour des raisons évidentes et profondes de confidentialité, on sait que le harcèlement pousse souvent les gens un peu à se mettre dans une stratégie ou finalement dans un cercle infernal de la honte, à être seul, à être poussé dans la solitude. Et aujourd'hui, vraiment, Emmanuel a eu le courage d'être avec nous, de pouvoir témoigner, de pouvoir dire les choses qui se sont passées et de montrer surtout les clés qu'il a pu employer pour carrément faire un revirement de situation. Et donc vraiment merci beaucoup à Emmanuel. On va pouvoir donc continuer, laisser la parole à Emmanuel qui va nous dire au-delà donc de ce cycle finalement de 3 ans que tu vivais ou que tu te rendais compte que ok tout se passe bien au départ avec les responsables et puis comme par hasard sans vraiment d'explication du jour au lendemain les mêmes points positifs, les mêmes initiatives positives qui étaient appréciées eh bien ne l'étaient plus. C'était plutôt des reproches. Tout à fait. C'était plutôt des reproches. Et là, ça faisait combien de temps finalement que tu étais sur ce poste où tu avais cette rétrospective à faire pendant combien de temps tu étais là déjà sur ce poste du coup? Sur ce poste, c'est la première fois que je tenais 4 ans. D'accord. Donc j'ai tenu 4 ans dans ce poste-là avant de commencer à vivre la relation très compliquée que j'avais avec ma N+1. Donc on aurait pu dire, voilà, ouf, le cap des 3 ans est passé, là on est dans un cap de 4 ans, normalement, allez, l'histoire ne se répète plus. Et pourtant, au bout des 4 ans, eh bien, on a l'impression que l'histoire se répète encore. Exactement. Exactement, c'était le même schéma répétitif. D'accord. Au début, tout va bien, et du jour au lendemain, sans aucune explication, les choses se compliquaient. Et l'atmosphère devenait tellement lourde qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est de partir. C'est partir. Alors du coup, tu as pu partir, donc changer un nouveau de poste comme d'habitude et vivre une pseudo, on va dire, promotion. Ça s'est bien passé. Raconte-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors, comme d'habitude, donc j'ai pris rendez-vous avec mes gestionnaires de carrière. D'accord. Je suis allée les voir en leur expliquant que je n'avais plus envie
d'exercer dans les compétences sur lesquelles j'étais actuellement et qu'il fallait que je change complètement de métier. Et les propositions qui m'étaient faites m'amenaient toujours à la même activité et de ce fait, forcément à la même relation que je pouvais vivre. Donc là, pour une fois, on dirait que tu n'arrives plus à changer de métier comme tu avais l'habitude de le faire, à changer de secteur, à changer de poste. On a l'impression que finalement, à chaque fois qu'on te propose un poste, ça te ramène toujours finalement aux mêmes compétences et quelque part au même type de relation. Tout à fait, on m'enfermait dans une activité, donc voilà, on m'enfermait dans la même relation, dans les mêmes compétences en fait. Donc là, impossible finalement d'avoir un échappatoire pour éviter les conflits, quoi, quelque part, et de se retrouver soi-même et à finalement commencer une nouvelle vie sans avoir à rabâcher les mêmes histoires. Donc là, c'était vraiment, on va dire, l'épée Damoclès qui est là, et finalement, tu es plus en étau, tu es plus dans un étau, vraiment, tu peux pas sortir, quoi. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu as dû faire? Parce que voilà, tu as la boule au ventre, tu as du mal à aller au boulot, tu es en conflit, qu'est-ce que tu fais? J'étais vraiment très perdue parce que les gestionnaires de carrière me disaient que les missions qui m'étaient proposées, ce qu'elles pouvaient me proposer était plutôt une promotion. D'accord. Alors que moi, je le vivais pas comme ça. Et donc, j'avais besoin de savoir ce que je valais en dehors des compétences techniques dans lesquelles on cherchait à m'enfermer. Et donc, j'ai demandé à bénéficier d'un bilan de compétences qui m'a été gentiment refusé. Aïe, d'accord. Parce qu'ils considéraient que je n'étais pas une personne prioritaire puisque j'avais quand même des postes qui m'étaient proposés. D'accord. Et qui, selon eux, étaient plutôt une promotion. Donc, pour eux, je faisais en quelque sorte une caprice. Ne voulant pas du poste, mais donc, du coup, voilà. Donc, le bilan de compétences par ma société m'a été refusé. Et donc, j'ai dû faire appel à un coach parce que je cherchais vraiment à sortir de cette situation. De savoir comme je disais tout à l'heure, ce que je valais concrètement en dehors des compétences techniques que j'avais dans ce métier. De savoir quelle directive je pouvais donner à ma vie, ma vie professionnelle, vers quel nouvel horizon je pouvais m'orienter. Et donc, j'ai fait appel à un coach privé que j'ai payé que tu as payé toi-même. Tout à fait. Et comme je cherchais une prestation de qualité, j'ai été mise en relation avec un coach qui avait pignon sur rue, qui travaillait dans un cabinet, un très grand cabinet, et qui travaillait, lui, avec des gens, des sociétés, des grandes multinationales françaises, notamment du CAC 40. Oui, évidemment. Oui, tu as mis les moyens. Voilà. Tu t'es dit là, je cherche un bon pro, je ne vais pas retourner finalement dans un cercle dans lequel on veut m'enfermer, je vais finalement connaître la panoplie de tous mes dons, de tous mes talents, la panoplie de tout ce que je vaux, et je vais faire mon choix. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, voilà, j'avais beaucoup misé sur ce bilan de compétences, ce coaching avec ce cabinet. Mais je me suis rendu compte qu'après quelques séances, le bilan qui est tombé m'a un peu effrayée. Puisque on m'orientait, ce cabinet finalement m'orientait, me proposait une solution. Oui, enfin, ouais, tu étais là pour ça, ok. Exactement, mais m'orientait vers une formation de guérisseur et de chamanisme. Ok. Qui n'avait rien à voir avec mes compétences, qui n'avait rien à voir, et que moi, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Et puis, j'estime que pour pouvoir travailler dedans, il faut avoir un minimum de dons, ou je ne sais pas, mais bon, je m'attendais vraiment pas de la part de ce cabinet, avocat, médecin, quelque chose de dans le secteur de l'humanitaire, ou quelque chose en tout cas de professionnel. Voilà, de professionnel, du moins du monde que je connaissais. Du monde séculier, d'accord. Exactement, que je connaissais, non. Donc il fallait que je fasse une formation de guérisseur chamanisme et d'ouvrir un cabinet pour pouvoir y officier. Voilà. Donc je peux vous dire que j'étais très déçue et encore plus perdue que je n'étais rentrée... Qu'au début du bilan de compétences finalement. Donc avant le bilan de compétences, perdu, conflit, et après le bilan de compétences, encore plus enfoncé finalement. Exactement. Et après un temps finalement d'accompagnement,
via un cabinet qui officie au niveau des entreprises du CAC 40. Tout à fait, qui coûtait très cher, hein, donc on pouvait l'imaginer, qui coûtait extrêmement cher. Ouais. Donc voilà, j'ai dépensé de l'argent, de l'énergie, du temps pour une solution qui ne me correspondait absolument pas du tout. Et donc voilà, donc qui m'aidait vraiment pas à sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et en plus, j'allais toujours au travail. Et là, je peux vous dire que... C'était quoi? En fait, c'est le seul, on va dire, coach que tu as pu rencontrer en termes d'accompagnement, de bilan de compétences, de ressourcement, d'avancement personnel, ou finalement, tu as eu quand même à cœur voilà, c'est vrai que ça t'a coûté cher, mais est-ce que tu as eu à cœur de comparer un peu? Enfin, comment ça s'est passé, quoi? Parce que... j'avais déjà fait pas des bilans de compétences, mais fait appel à j'avais fait des séances de développement personnel, puisque d'accord. Voilà, au bout de temps, je me cherchais aussi, je cherchais à comprendre quel était, qui j'étais, comment avancer, dans quel domaine je devais exceller, puisque voilà, les cycles de 3 ans finalement n'aboutissaient à rien, puisque je tournais en rond en fait. C'est ça. On a l'impression qu'on évoluait, mais non, on tourne en rond. Et dans cette quête, en fin de compte, est-ce que tu as pu avoir une lueur d'espoir? Est-ce que finalement, tu as pu quand même commencer à t'en sortir? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors, c'est là que j'ai une copine, une amie, qui avait déjà expérimenté Bikele. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là. Voilà, okay. Connaissait mon histoire, m'a parlé de Bikele, de l'équipe Bikele, avec qui elle avait déjà fait des séances et par lesquelles elle avait trouvé des solutions à son problème, puisqu'elle vivait pratiquement la même chose que moi. Moi qui croyais que j'étais unique. Voilà. Et que j'étais la seule personne à vivre cette situation. Non, j'avais cette amie-là qui vivait la même chose que moi. D'accord. Et qui donc finalement t'a connecté un peu avec Bikele. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que moi je me rappelle un peu quand on t'avait accueilli à cette période-là, tu en avais gros sur le cœur, c'était pas évident. Et il fallait en fait faire face à toute cette situation où tu te sentais dans une atmosphère de dénigrement par rapport à la relation conflictuelle en fait que tu avais un peu avec tes responsables. Il y avait de l'abattement évidemment qui était conséquent à tout ça. Il y avait le problème aussi un peu des directives, on va dire, que les professionnels du bilan de compétences t'avaient donné. Derrière, la première chose en effet que moi je me rappelle qu'on avait faite un peu avec toi, c'était s'asseoir. C'était se poser et commencer finalement avec des séances de prophétie basées vraiment sur la sagesse judéo-chrétienne et avec des temps d'écoute, des temps de prière, des temps d'écoute positive, des temps de méditation. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, en termes d'expérience déjà, ce que tu avais vécu un peu par rapport à la prise en charge à ce moment-là? Alors, ce qui était très agréable avec l'équipe Bikele, la toute première séance, c'est que je n'avais rien à faire. Donc, j'étais là et toute l'attention qui m'était portée m'apportait beaucoup. J'étais rassurée. D'accord. Parce que quand je suis arrivée, j'étais quand même intérieurement éclatée en 1000 morceaux. D'accord. J'étais perdue. Et je ne pouvais pas raconter l'histoire que je vivais, parce que c'est le dire, c'est le revivre, et c'était avec beaucoup de souffrance. Donc voilà, c'était agréable d'arriver à une séance où on n'avait pas besoin de parler. De trop en dire. De trop en dire, et de se laisser porter par le soutien, par l'écoute, et par les prières, les méditations qui étaient proposées par l'équipe. D'accord. On va faire une petite pause.
Si vous êtes là et que vous entendez, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous encourage, ce que vous commencez à entendre, n'hésitez pas à liker et à partager aussi un peu autour de vous pour que le plus de personnes également qui auraient besoin à un moment donné d'entendre ce témoignage par rapport au harcèlement, à la thématique difficile du harcèlement, et comment ensuite Emmanuel fera pour changer les circonstances de sa vie. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et comme ça, c'était un petit moment pour laisser Emmanuel respirer un peu, reprendre son souffle et on va continuer avec Emmanuel. Alors Emmanuel, tu nous racontais un peu l'expérience, comme tu l'avais vécu avec Bikeli au départ, où tu n'avais pas trop besoin de parler. Parce que honnêtement, c'est vrai que tu en avais gros sur le cœur. Mais au moins, cette équipe finalement te comprenait et t'aidait quelque part à mettre des mots sur des choses que tu vivais. C'est un peu ça? Exactement. Si j'ai bien compris. C'était ça, c'était ça. Donc l'équipe a su très rapidement, comme tu le dis, Delali, mettre les mots sur les mots, entre guillemets, que je vivais. Elle a su exprimer, percevoir le poids de la situation, sans que j'ai eu besoin d'en dire, de m'exprimer. De trop en dire, finalement. De trop en dire, exactement. D'accord. Donc l'équipe a su m'aider très rapidement à me focaliser sur mes qualités, mes aptitudes, ce que j'avais, la valeur que j'avais. D'accord, oui. Et les compétences aussi. Donc elle m'a donné non seulement les moyens de réaliser qui j'étais, mais aussi de me projeter sereinement vers l'avenir. Et ça, c'est ce que je cherchais. D'accord. Juste pour savoir, du coup, en termes de conséquences, qu'est-ce que ça a eu pour toi, en termes de conséquences, de pouvoir être prise en charge dans une atmosphère où finalement tu te sentais un peu peut-être plus compris? Oui, tout à fait. N'avoir rien à faire, mais savoir que des gens pouvaient mettre des mots sur ce que je vivais et de me donner aussi les clés pour sortir de ce cycle. Des clés pour avancer sereinement dans l'avenir, enfin vers l'avenir, c'est quelque chose qui me... C'était important pour toi? C'était important, donc je me suis sentie tout de suite rassurée. J'ai compris que c'était la bonne voie, qu'ils ont trouvé en fait comment je devais fonctionner en fait. Et de façon un peu plus concrète, la façon dont tu devais fonctionner, disons que, est-ce que toi, en termes de sentiments, en termes de bien-être, ça t'a donné un plus? Est-ce que quelque part, je ne sais pas moi, tu avais peut-être... Ok, tu dis que tu étais rassurée. Du coup, par rapport au conflit que tu avais un peu autour de toi, est-ce que tu as pu finalement faire face un peu plus? Ou comment ça... Voilà. Avec l'équipe, on a beaucoup travaillé sur la confiance en soi. D'accord. Ça, j'en avais besoin. Donc voilà, parce que en vivant le harcèlement au travail, on perd beaucoup de soi, de l'estime qu'on a de soi-même, de la confiance qu'on peut avoir de soi. Et donc l'équipe, avec Bikeli, Bikeli m'a aidé à travailler sur la confiance. Donc j'ai pu réacquérir la confiance en moi que j'avais complètement perdue avec les différentes situations que j'ai vécues. M'a aidé aussi à reconnaître la valeur que j'avais, parce que voilà, chaque personne a une valeur. Tout à fait, complètement. Et de reconnaître aussi le potentiel que j'avais. Je savais que j'avais du potentiel, mais en vivant tout cela, je l'ai complètement occulté. Et avec le bilan de compétences que j'ai fait, alors là, je ne savais plus quel potentiel. Quelle voie prendre, voilà, finalement, oui. En termes de potentiel, c'était pas évident. Donc ça a permis aussi de se restructurer, de se focaliser sur la valeur que j'avais, le potentiel que j'avais. Et le fait d'avoir été boosté, la confiance en moi a été boostée, c'est une arme quand même assez puissante qui m'a aidé à refaire face quelque part. À me redresser. Voilà. Super. Alors j'en profite aussi pour dire merci à tous ceux que je vois là. Je vois Nathan, je vois deux autres personnes qui n'ont pas hésité à partager la vidéo en ce moment. Merci vraiment les amis. Et on va pouvoir continuer avec Emmanuel qui témoigne à quel point il a pu sortir d'une situation de harcèlement et aller vers une réelle position d'élévation. Alors aujourd'hui... Emmanuel, en plus, on va dire, de ce moment où tu as pu relever la tête, tu as pu retrouver la confiance en toi, est-ce qu'il y a
je crois bien, des clés que tu as pu mettre en pratique. Parce que c'était une chose, d'accord, d'avoir la confiance en soi, mais c'était également autre chose de pouvoir continuer à aller au travail sans avoir vraiment cette situation de boule au ventre, comme tu disais. Parce qu'en attendant, apparemment pour la première fois, donc tu n'arrivais pas à changer de poste. Les conflits sont là, on est coincé un peu comme dans une bulle. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les clés que tu as pu appliquer? Moi, ce que je me rappelle honnêtement, c'est que quand tu étais arrivé par rapport à ce problème épineux, c'est qu'on t'a donné ce qu'on appelle chez Bikeli les 3 clés pour aller au sommet, quel que soit ton secteur d'activité, que tu peux appliquer pour finalement passer non seulement d'une situation difficile, mais aller carrément plus haut dans la hiérarchie. Alors, quelles sont les clés qui t'ont servi? Quelles sont celles que tu as pu finalement appliquer? Et quelles sont les conséquences que tu en as tirées? Alors, le fait d'avoir retrouvé confiance en moi me donnait aussi la possibilité d'affronter les choses. Donc, je retournais au travail, l'esprit tranquille, parce que je savais, grâce à l'équipe Bikeli, quelle valeur j'avais et ce que je pouvais mettre à disposition des autres aussi. Donc, je suis retournée au travail, l'esprit plus tranquille, avec la vive conviction non seulement de sortir de la situation, mais d'améliorer aussi les choses. De rester à ce poste, mais en améliorant les choses, parce que c'est pas en fuyant, comme je disais tout à l'heure, même en fuyant, l'histoire se répétait. C'est ça, c'est ça. Donc, vu que j'étais boostée de l'intérieur, j'étais bien, et j'ai pu retourner au travail l'esprit tranquille. Et les clés que j'ai pu mettre en pratique, c'est déjà réacquérir la confiance de ma N+1. Ah oui. Parce que, voilà, si vous écoutez l'histoire, vous penserez que c'était elle la méchante, ou voilà. Et que c'est à elle de gagner ma confiance, mais c'était plutôt le contraire, c'était à moi. De regagner sa confiance. De regagner sa confiance. Donc, je n'ai pas hésité à retourner la voir en établissant la communication et aussi à être force de proposition. C'est-à-dire que j'arrivais à détecter ses besoins, donc à voir dans quel domaine je pouvais lui être indispensable. Tout simplement, pour vous donner un exemple, j'ai pu l'aider à mettre en place un tableau de bord que moi je mettais en place pour mes missions. J'ai pu lui montrer ce que c'était qu'un tableau de bord et comment elle pouvait l'exploiter pour l'ensemble de l'équipe. C'était un besoin qu'elle avait mais qu'elle ne pouvait pas exprimer. Donc voilà, je lui ai proposé, elle était d'accord. Et ça lui a beaucoup apporté. Donc là, ça a permis aussi d'asseoir un premier niveau de confiance mutuelle. Donc elle a vu le plus que je lui apportais. Et donc, comme ça l'aidait au quotidien, donc ça a permis de remettre voilà, les bonnes bases. Super. Du coup, on passe d'une situation où tu étais nul. Oui. À une situation où, waouh, un peu le sauveur, quoi. Exactement. Et alors, du coup, je suppose que nous dans nos 3 clés, les 2 autres, souvent, qu'on conseille à nos participants de suivre, c'est celle de devenir, la deuxième clé, c'est celle de devenir la personne dont le responsable va finalement témoigner le plus. Et la 3e clé, c'est de devenir finalement, à force de différentes actions précises à poser, de devenir finalement, eh bien, la personne littéralement, on va dire l'homme clé, la personne incontournable aux yeux du responsable. Est-ce que finalement, donc on comprend que, waouh, au début tu deviens un peu comme le sauveur, est-ce que ça aboutit aux 2 autres clés? Comment ça s'est passé? Bien sûr, parce que j'ai eu d'autres collègues qui sont arrivés, et tout de suite j'ai proposé à ma responsable de devenir leur mentor, de prendre les devants. Donc je lui ai proposé, j'ai mis en place des actions de formation, de coaching, pour pouvoir aider ces personnes à monter rapidement en compétences. Voilà, c'est quelque chose qui déchargeait ma responsable, puisque logiquement c'était à elle de le faire. Et comme moi j'étais quand même assez compétente sur le domaine et que ces collègues-là devaient travailler sur les mêmes missions que moi, voilà, j'ai mis en place ces pistes de coaching, donc voilà, que j'ai proposé à ma responsable et qu'elle m'a laissé
voilà, libre de pouvoir le faire, quelque chose qu'elle appréciait, puisqu'elle me l'a dit à plusieurs reprises, que c'était une très bonne initiative, que ça la déchargeait beaucoup, ce qui l'a amené par la suite à me déléguer d'autres missions qu'elle avait dans son scope. Voilà. Donc je suis devenue un peu son adjoint ou voilà, la personne sur qui elle déléguait facilement les choses. Non, là, j'acclame parce que non seulement tu es devenu quelqu'un sur qui ce responsable peut compter, tu es devenu quelqu'un qu'il a trouvé finalement nécessaire à son département alors que tu étais écrasé. Pilier, je suis devenue et là, tu es devenu le pilier. Autrement dit, tu es devenu la personne, je veux dire, par laquelle on va dire que le responsable jure tout le temps. Vous voulez que mon département avance, après moi, c'est Emmanuel. Exactement. Exactement. Excellent. Et souvent, quand voilà, les directeurs d'autres départements venaient la voir pour savoir ce qu'il fallait mettre en place, échanger sur les bonnes pratiques, c'est souvent à moi qu'elle fait toujours référence, puisque voilà, elle me demande de mettre des choses en place pour aider ces directeurs-là, enfin partager les bonnes pratiques que j'ai pu moi mettre en place pour l'aider elle et qu'on partage maintenant avec d'autres départements. Impressionné. Je tiens à le dire, Emmanuel est avec nous aujourd'hui, on peut le voir à visage couvert pour des raisons profondes de confidentialité. C'était une situation de harcèlement qu'Emmanuel vivait. Emmanuel nous a déjà raconté une bonne partie de son histoire et aujourd'hui, Emmanuel nous témoigne à quel point il est entré dans un positionnement d'élévation hiérarchique, d'élévation au niveau professionnel. Alors, pour savoir, ça a pris à peu près combien de temps, finalement, pour que tu puisses vivre ces retournements de situation? Ça a été très très rapide. Logiquement, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais moi, au bout de 18 mois, enfin, entre le dernier bilan de compétences que j'ai fait, la prise en charge de l'équipe Bikeli et la quiétude que je vis au travail maintenant, a pris en tout, pour tout, 18 mois. Donc à peu près un an et demi entre, on va dire, pour passer de l'enfer, oui, de l'enfer au positionnement high level. Exactement, puisque par la suite, j'ai eu une promotion, je suis devenue la référente de l'équipe, j'ai eu une augmentation de salaire, hein, quand même, pour quelqu'un qui était nul, méprisé, qu'il fallait absolument sortir du travail. Et aujourd'hui, voilà, ma responsable me dit sans cesse, heureusement que tu es là, heureusement qu'on peut compter sur toi, et voilà, ne nous quitte pas puisque tu es un pilier de ce département. C'est juste magnifique. On peut vraiment faire le point sur ce que Emmanuel a vécu. Emmanuel n'était pas au beau fixe au niveau de son travail. Du jour au lendemain, Emmanuel s'est rendu compte que la relation, la communication avec son responsable ne passait plus. Je récapitule un tout petit peu et tu me corriges si jamais je me trompe. C'était des situations, on va dire, où carrément des points positifs, des initiatives positives qui étaient reconnues non seulement comme telles par la hiérarchie, mais aussi par les collègues. Finalement, ces mêmes points, sans explication du jour au lendemain, étaient devenus des points négatifs. Et avec un minimum de rétrospective, Emmanuel se rend compte que c'est ce qu'il était en train de vivre, on va dire, par cycle de 3 ans, à chaque fois qu'il entrait sur un nouveau poste. Les 2 premières années, on va dire, tout se passe super bien, et puis vers la fin de la 3e année, c'est la catastrophe, conflit, on ne comprend pas pourquoi, Emmanuel était obligé de changer. Et là, pour une fois, non seulement il avait encore ce genre de conflit, il n'arrivait pas à changer de poste, il se retrouvait coincé, donc impossible de sortir du conflit, impossible de se retrouver, et finalement, au bout, on va dire, d'1 an et demi, en appliquant en plus les 3 clés pour arriver au sommet, Emmanuel sort d'une situation conflictuelle,
vit une situation maintenant de quiétude parce qu'il y a également ces temps, on va dire, d'écoute positive, de méditation, de prière, de prophétie basée sur la sagesse judéo-chrétienne. Et ensuite, on passe donc finalement du harcèlement à vraiment la position de pilier, de référent et d'élévation. Avec la promotion également qui va derrière. On est vraiment content de ces moments, de ce temps profond, de ce temps de partage que tu as eu avec nous, cœur à cœur. Et vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment pour ce courage, parce que c'est profond. Et on est conscient de tout ça, et on a envie de dire, donc, pour tous ceux et celles qui voudraient vivre des situations de victoire, comme ce qu'Emmanuel a pu vivre, on est tous à vos côtés, on est à votre disposition. Bikeli est là pour ça. Et on a donc des temps, comme ce que Emmanuel a vécu, des temps d'accompagnement prophétique, des temps d'accompagnement vraiment basés sur la sagesse judéo-chrétienne, où on écoute, on médite, on prie pour la personne. Et également, on l'entoure avec une certaine attention et qui lui permet aussi de façon pragmatique après d'avoir aussi des clés. Parce que comme on l'a dit également, on ne fait pas que axer sur le plan physique avec les 3 clés comme on a pu donner, mais on prend également en compte finalement l'aspect, on va dire, holistique de la personne. On est tous d'abord des esprits, donc quand on est touché dans nos âmes, on est touché dans notre esprit, on est touché dans nos émotions. Et au-delà également de ça, on a cet accompagnement où on a des clés qu'on va mettre en pratique sur le plan professionnel, où finalement, petit à petit, en étant assidu, eh bien, on arrive à des victoires. Tout à fait. Moi, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui veulent découvrir ces 3 clés également, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien juste qui est là sous la vidéo. Vous allez le voir, c'est très facile. C'est écrit en direct. Ça fait partie en fait d'une offre spéciale parce que vous pouvez l'avoir gratuitement. Hein. C'est des 3 clés pour arriver au sommet. Ce n'est pas payant. Ça fait partie de ce que nous offrons dans le cadre de l'offre spéciale du fait d'un accompagnement qui s'appelle le fait de vaincre les phases cycliques d'échec et vaincre les frustrations récurrentes que nous pouvons avoir. Donc sentez-vous libre. Allez-y, cliquez. Le lien est là, juste en dessous, vous allez le voir, c'est vaincre les phases cycliques d'échec. Cliquez dessus, profitez-en, prenez des clés, elles sont à votre disposition. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez également. Donc il y a eu ces deux services-là qu'Emmanuel a vécu. Il y a également ce qu'on avait remarqué aussi pour des gens qui sont vraiment touchés également dans leurs émotions, des moments qu'on a mis en place, qu'on appelle des moments de soaking. Ce sont en fait des temps de ressourcement musicaux où on est là, on vous sert à travers des moments où vous faites une belle sieste, un moment de relaxation. Vous êtes libre, vous pensez à autre chose que forcément ce conflit que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous vous focalisez, vous vous projetez sur de belles choses parce que votre avenir, à un moment donné, sera entre vos mains et non plus aux mains de ceux qui vous font peut-être souffrir ou qui vous font douter de vous. Légalement, vous avez là également le lien qui est juste sous la vidéo. On a un événement très bientôt qui est celui du 9 mai. Sentez-vous libre, cliquez, on sera heureux de vous accueillir et d'être à votre disposition et de vous servir. Nous, pour notre part, on a eu un petit temps d'échange. Si vous avez des questions, on va passer au temps des questions-réponses. Oui, je suis un tout petit peu active de temps en temps sur Facebook. Ça nous arrive parce qu'on est là pour servir les frères et sœurs, on est là pour servir les amis et on est content qu'on puisse être reconnu parce qu'on n'est pas là pour être dans les petits murs. Alors, on a Karine qui nous dit « Merci pour ce lien, merci, témoignage édifiant. On a hâte de relire les clés pour sortir d'un cycle permanent d'échecs et bon courage. » Merci Karine, merci beaucoup. On est à votre disposition. N'hésitez pas, si tout vous a semblé clair, super. Donc, on a bien fait notre travail. Et si vous avez des questions, on est vraiment prêt à vous répondre. Je crois que tout le monde a eu, en tout cas, les éléments dont il avait besoin.
C'était un moment assez profond, un moment rempli d'émotions. J'ai envie de te dire encore merci beaucoup Emmanuel, parce que tu as vraiment touché des cœurs aujourd'hui, tu as fait preuve de beaucoup de courage. Merci à toi, merci pour ta disposition, merci pour ce courage que tu as eu. Et à très bientôt à vous les amis, à bientôt sur le lien pour vaincre les phases cycliques d'échecs que vous avez tout juste là à votre disposition. Et également, on sera heureux de vous accueillir le 9 mai prochain pour des moments privilégiés de soaking. Vous allez pouvoir vous faire du bien et repartir avec un mental prêt à dominer les circonstances de votre vie. À très bientôt sur Big Kelly, l'activateur de bonne humeur. À bientôt les amis. Au revoir.